Regardant la prophétie dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons un parallèle frappant. La Babylone symbolique représente un monde totalement livré à l'idolâtrie, à l'immoralité et à l'amour du luxe. L'Apocalypse 18h4 nous adresse cet avertissement clair. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que vous ne participiez à ses péchés et que vous n'ayez pas à ses fléaux. Ce message est similaire à celui donné à Lot. Le Seigneur appelle son peuple à sortir du système de ce monde, à ne pas s'attacher à ses richesses, à ses plaisirs éphémères, mais à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. De plus, la chute de Sodome nous rappelle que Dieu agit à son temps. Bien que le mal semble prospérer pour un temps, le jugement de Dieu est inévitable. Mais sa patience montre aussi son désir de sauver. Comme il est écrit dans 2 Pierre 3h9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu nous donne encore du temps, mais ce temps est limité. Nous devons agir maintenant, repentons-nous et prêchons l'Évangile sans relâche. Enfin, bien-aimés, ce récit nous enseigne que nous devons être des témoins vivants. Lot a été sauvé, mais son témoignage était faible. Il n'a pas pu influencer sa propre famille ni la ville dans laquelle il vivait. Nous sommes appelés à être la lumière du monde et le sel de la terre, à proclamer la vérité et à vivre une vie qui glorifie Dieu. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 5h16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne soyons pas tièdes, mais brûlons du feu du Saint-Esprit, afin d'être des instruments de réveil pour notre génération. Alors que nous approchons de la fin des temps, souvenons-nous de ces avertissements et exhortations. Restons fermes dans notre foi, obéissant à la parole de Dieu, et vigilants face aux séductions de ce monde. Cette histoire de Sodome et Gomorrhe nous montre la gravité du péché, mais aussi l'amour de Dieu pour les justes et son désir de sauver ceux qui se confient en lui. Mes chers frères et sœurs, en continuant cette réflexion, il est essentiel de souligner un aspect spirituel profond de l'histoire de Lot et de Sodome. Ce récit met en lumière la lutte constante entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Tout comme Sodome et Gomorrhe étaient remplis d'abominations, notre monde aujourd'hui est submergé par une culture qui normalise le péché, célèbre l'injustice et méprise la sainteté de Dieu. Cela nous pousse à réfléchir à notre propre position. Sommes-nous en train de résister au mal ou sommes-nous compromis comme Lot l'a été? Dans 2 Pierre 2, 7-8, il est écrit que Lot était profondément attristé par la conduite débauchée de ces hommes impies et que son âme juste était tourmentée chaque jour. Pourtant, malgré son affliction, il avait choisi de vivre au milieu de cette corruption. C'est un avertissement clair pour nous. Il ne suffit pas d'être troublé par le péché autour de nous, nous devons aussi prendre des mesures pour nous en séparer. Paul, dans 2 Corinthiens 6h17, nous rappelle « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur ». Ce n'est pas une invitation à fuir le monde,